So we have with us. C'était trop intéressant. Peut-être. J'ai commencé à te dire ton nom et tout d'un coup j'ai oublié d'appeler. Okay, so we have with us Christine, who is the owner of Swiss Delice Bakery Café. Christine, bienvenue sur French American TV. Merci. Et je voulais te demander, peut-être commencer par te demander qu'est-ce qu'est Swiss Delice Bakery Café. Alors, Swiss Delice Bakery Café, c'est un café. Un café et une boulangerie. Et tu fais... Et je fais essentiellement des gâteaux, je fais de la croissanterie, de la viennoiserie. Ouais. Je fais des tranches, mais à côté, on a le côté café où on sert des petits déjeuners, des lunchs, avec des quiches, bien sûr, avec des crêpes. Et tu sers aussi petit déjeuner, c'est ça? Voilà, avec des... Est-ce que tu prépares tout à l'arrière du café? Oui, tout est produit sur place. Absolument tout est produit sur place. D'accord. Et puis, si on fait une... bon, à part le Nutella que j'achète, tout est fait from scratch. Ça veut dire que je fais ma propre pâte à crêpes, bien sûr, mais on fait aussi toutes les génoises, on fait toutes les ganaches, toutes les mousses, on fait comment? On fait vraiment Est-ce que tu es vraiment suisse? Oui. Ah, tu es 100% suisse. 100% oui, suisse. Absolument. Je suis née à Fribourg. Ah bon? Dans la partie romande. Où les gens parlent français. C'est une partie français, une partie allemande. Donc moi, j'ai grandi bilingue. J'ai eu la chance de grandir avec les deux. Tu sais parler le français, et l'allemand. L'allemand et maintenant l'anglais. Et maintenant un peu d'anglais, puis un peu d'italien. C'est vrai? Ouais. Donc, je suis suisse et puis j'ai déménagé ici il y a environ 17 ans, 98, pardon. Tu es américaine? Non. Ah, tu as gardé la nationalité suisse? Oui. Ah, d'accord. Mon mari est américain. En tout cas, tu ne le caches pas parce que c'est sur le nom de ton business. Oui, absolument. Tu ne caches pas que tu es suisse. Non, je cache absolument pas. C'est pas que les Américains ne veulent pas rentrer là-dedans parce que tu n'es pas américaine. Non, ça je crois pas que les gens soient comme ça ici. Non, s'ils aiment quelque chose, ils s'en fichent si tu es suisse. Voilà. Parce que tout et au contraire, je dirais qu'il y a des gens qui cherchent l'authenticité. Il y a des gens qui cherchent des gens qui s'y appellent suisses ou ils veulent quelque chose qui soit plus authentique. Alors je crois que dans ce sens-là, je leur offre ce qu'ils attendent. Ah d'accord, ils ne sont pas discriminatoires en disant « Oh, celle-là, les Suisses, on préfère aller chez un Américain ». Non, je crois pas. Non, ils veulent une fois qu'ils ont testé, une fois qu'ils ont goûté, je donne des samples, je donne beaucoup à goûter aux gens. C'est vrai? Ah oui, je suis obligée. On est dans la East Bay, je veux dire, c'est pas San Francisco où les gens sont prêts à goûter des nouvelles choses. Là, j'ai tous les jours, je coupe des coupés. Et puis je leur donne pour leur faire comprendre qu'il y a vraiment des cakes qui sont bons. C'est pas du sucre, c'est du cake, c'est du... Ouais. Et quel est ton gâteau préféré? Mon gâteau préféré, c'est la base, la tarte aux fruits, mais avec la frangipane. Ah, d'accord. Ça, c'est un de mes préférés avec, je dirais, Tu sais faire la frangipane en bas? Oui. Ah, c'est bien. Avec un peu d'amande, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on fait une pâte avec la masse d'amande. Ah, oui. Je mets aussi du massepain dedans, puis après des œufs, et puis on fait d'abord une tarte avec la crème, la pâte chaude, pâte brisée. Est-ce que tu as pensé à vendre un CD de la recette? Non, par contre, je donne des cours. Quand ils ont goûté. Ah, tu donnes des cours? Oui, alors je fais, à côté de ça, en plus, je donne 3 fois par année. Je donne des cours. Donc, les gens qui sont intéressés, ils peuvent prendre des cours, apprendre à faire des French macaroons, apprendre à faire une génoise, apprendre à décorer un cake. Ouais. Ah, c'est extraordinaire, ça. Alors, ça, les gens attendent parce qu'ils savent que je fais que 3 fois par année, ça prend du temps. Alors, je fais 1 jour par semaine, le mercredi, et puis c'est on hand. Ça veut dire que les gens, ils viennent, ils mettent des tabliers et ils font. Puis après, si tu as un CD, je rigole toujours, je leur dis, vous ne pouvez pas revenir prendre une deuxième classe tant que vous n'avez pas pratiqué à la maison, puis vous devez m'envoyer des photos. Ah, d'accord, d'accord. Et tu as pensé à vendre le CD d'une recette, si une recette a du succès? Non. Comme ça, ils savent le faire à la maison? Non, je n'ai jamais pensé. Ah, ce serait bien. Enfin, tu peux faire une série de gâteaux sur chaque CD, comme ça te fait un business de vendre la recette aussi, si ça leur plaît. Ça leur plaît. Hein. Ouais. Alors non, effectivement, je donne aussi des cours à côté de ça. Puis bon, je vais commencer, je fais des birthday parties. Ah ouais? Où je fais du pain avec les enfants. Parce que même idée, hein, on parlait tout à l'heure d'éduquer les gens. Je trouve important surtout que les enfants sachent d'où vient la nourriture. Ouais. Quand on leur demande, mais un cookie c'est fait avec toi? Avec de la dough. Mais la dough, c'est quoi? Ben, de la dough qu'on achète au magasin. Donc, je veux dire, ils ont cette notion-là, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans la dough. Donc, en fait, voilà, quand la birthday party,
Tu leur dis. Je leur explique comment est fait de la pâte à pain. Ah, d'accord. Et puis on fait une Zöpfe, qui est un pain suisse, typiquement, qui est une brioche, genre. Je leur explique, puis après on la fait. Donc je fais c'est de 6 ans à 10 ans. Ouais. Donc on fait ensemble le façonnage de la pâte. Mais toi, tu fais la recette, et voilà. Tu as un chef qui s'occupe de la production. Alors moi, je suis aussi beaucoup en cuisine, mais j'ai effectivement 2 personnes et demie qui vont un peu t'aider. Voilà, qui travaillent en cuisine pour faire la production des produits, plus un chef. C'est trop pour toi. Oui. Ah oui, non, c'est pas possible. D'accord. Donc voilà, on fait les birthday parties, ils viennent, on prépare la pâte, et puis après, je leur montre comment faire un Prince Frog ou bien un escargot. Enfin bref, c'est beaucoup de fun. Est-ce que les hommes supportent la chaleur de la cuisine mieux que les femmes? Parce qu'il y a beaucoup plus de chefs hommes. Ah, c'est une bonne question. Non, parce que les femmes cuisinent très bien à la maison, mais dans un environnement rapide, speed, et où il y a de la chaleur, et elles ne tiennent pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chefs femmes. Hein. Donc j'ai pensé que c'est parce que l'homme est un peu plus fort. J'avais pensé que ça pourrait être lié à ça. Non, parce qu'au niveau, par contre, de la pâtisserie, il fait aussi chaud dans la cuisine. Oui. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Dans la pâtisserie? Oui. Donc, je pense que c'est lié à autre chose. Oui. Tu arrives à rester debout 8 heures par jour? Moi, je reste debout 15 heures par jour. Ah, donc tu es assez... Moi, je suis strong. Oui. Ah. C'est pour ça que je suis aussi assez exigeante. Ah bon? Est-ce que tu supportes bien la chaleur des fours? J'ai aucun problème. Aucun? Non. Ah, ok. Non. J'aime le chaud. C'est pour ça que autrement je serais restée en Suisse. Ah, d'accord. Mais quand tu cuisines, tu mets quelque chose de très léger, c'est ça? Non, je mets un t-shirt et puis après j'ai mon tablier. Et puis c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Bon, on a l'air conditionné. Ah, vous avez l'air, ok. Je veux dire, je ne l'enclenche pas tout le temps parce que même chose, c'est pas très green. Je suis un green business aussi, certified. C'est vrai? Oui. Ah. Donc, tout ça va ensemble. Je pense que organique, le respect de ce qu'on mange, le respect de l'environnement, pour moi, c'est un tout. Je trouve que apprendre à se nourrir correctement, apprendre à respecter la nature, à respecter en fait ce qu'on va donner à nos futures générations, parce que c'est ça aussi, c'est penser aux autres. Les tasses sont biodegradable? Oui. Ah, d'accord. Ça aussi, ça coûte cher. Le produit de nettoyage, c'est green. C'est une certification qui se fait officiellement, qui a Green Business Certified. Voilà. Donc ils viennent, ils contrôlent toutes mes lampes, c'est des LED, même les néons en cuisine, c'est LED. Ensuite, comment on appelle le boiler, on n'a pas un boiler, on a un système où ça s'enclenche juste quand tu as besoin d'eau chaude. Ah bon? Donc bon, on a dû en installer 2 pour ça. Donc là aussi, c'est sûr que c'était des coûts. Donc Green c'est organique presque à 90%, c'est ça? Oui, voilà, oui, absolument. C'est bien. Et il faut mettre ça aussi. Ça, c'est une bonne publicité sur ta vitrine. Oui, je dois faire mieux. Voilà, ça, j'ai besoin d'aide en marketing. Ah, d'accord. Mais sans avoir des énormes budgets pour ça. Oui, il faut faire petit à petit, je pense. Oui. D'accord. Et parle-nous donc de ton expérience. Tu as commencé comme sous-chef, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Moi, je suis dans un domaine complètement différent. Donc, en travaillant en Suisse, j'ai 3 formations. J'ai formation en infirmière en psychiatrie. Ah, ça c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Ensuite, je suis partie dans la... Bon, il faut savoir que c'était il y a 35 ans et que le système hospitalier était encore très rudimentaire. Ah, d'accord. Donc, on venait de commencer... Donc, tu n'as pas commencé comme chef depuis le départ? Non. J'ai beaucoup appris à la maison parce que, comme je disais, j'ai la chance d'organiser sur une ferme. Donc, on faisait le jardin, on faisait tout. On faisait notre pain, on faisait notre beurre, on faisait notre crème. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris à la maison. Ah, d'accord. Et puis ensuite, je suis partie dans un domaine complètement différent. Après, je suis partie dans le commercial. Non, tu étais infirmière. En psychiatrie. En psychiatrie. Et après? Après, j'ai fait une école de... En fait, j'ai fait ce qu'on appelle une maîtrise fédérale en Suisse, dans la vente. Donc, tu es bonne vendeuse? Oui, je pense que je suis une bonne vendeuse. Mais j'aime les gens aussi. Je pense que c'est important. Pour être un bon vendeur, il faut aussi aimer les gens. Ah oui. Je pense que j'ai ce... Empathie, il faut avoir l'empathie. Voilà, il faut comprendre un don d'empathie. Exactement. D'accord, donc tu avais ça. Après, j'ai fait une formation de directeur d'entreprise, chef d'entreprise. Et puis, je suis repartie après quelques années dans un entre-deux. Parce que je suis déménagée ici, j'avais déjà 37 ans. Ah, je suis partie comme chef de personnel. Non, pas du tout. Chef de personnel dans une institution pour handicapés mentaux adultes. Ça aussi, c'est tout à fait différent. Mais je faisais la partie commerciale. Donc, ça veut dire qu'on a des unités, des ateliers. Oui. Là, j'ai travaillé quand même 8 ans.
des petits ateliers où chaque individu est, enfin, 8 personnes sont supervisées par un menuisier, chef, par exemple, oui, un chef, oui, mais qui a fait une formation. D'accord. Et ensuite, en fait, ils vont faire des objets, mais on va découper le travail en fonction des capacités de chaque individu. Ah, Donc, c'est tout. Et puis, moi, j'étais responsable de ce qui était de la production, puis de vendre ces produits. Parce qu'à l'époque, encore quand j'ai commencé, c'était oh, on va acheter quelque chose pour ces pauvres handicapés. Et c'est une attitude que je ne pouvais pas, enfin, que je trouve tu très. n'aimais pas? Non, pas du tout. Je trouve que c'est des humains, d'abord, et puis qu'ils ont beaucoup à nous apporter et qui font partie de la société, il faut les intégrer. D'accord. Donc, en fait, ils sont capables, si on explique correctement, de faire les choses bien. Donc j'ai ouvert un magasin, donc j'ai fait de la promotion pour, à l'époque, là. Puis après, j'ai rencontré mon mari. Ah, d'accord. Ça, donc, il y a eu un grand switch. Là, il y a eu un grand switch. J'ai décidé de déménager ici Mhm. parce que, bon, je voulais que quelqu'un reste avec les enfants, puis lui n'était pas prêt à faire le papa à la maison. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui suis venue jusqu'ici, et puis je me suis restée avec les enfants. On pouvait le faire Non, mais aussi. tu Hein. m'as dit que tu as travaillé une fois pour une bakery. Non? Non. Tu n'as jamais travaillé pour une J'ai bakery? jamais travaillé pour une bakery. Ah. J'ai eu des bakers qui sont venus, mais moi, avant d'ouvrir ma boulangerie, j'ai jamais travaillé pour une bakery. Tu as commencé comme ça, comme Ah oui. scratch? Oui, oui. From scratch? Oui. Tu n'as aucune expérience de bakery? Non. C'est incroyable, Non. ça. J'ai toujours. Tu as appris tout toi-même? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as ouvert un livre de cuisine et tu as regardé? Ah non, bon, les recettes, j'ai toujours fait la pâtisserie. Je veux dire, dans la rue où j'habite, chaque Ouais. année à Noël, ils reçoivent une jolie petite boîte avec des truffes, avec des biscuits de Que toi, Noël, tu avais que fait? moi je fais. Oui, oui. Ah. Alors j'ai toujours fait ça. Donc à la Tu as maison, aimé, tu aimais. j'aime. Je suis en vacances 2 semaines, je fais de la pâtisserie. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ah, d'accord. J'ai toujours aimé faire. Et puis quand Ça vient pas j'ai d'un des livre de misères, je bois pas un recettes, verre de alors. rouge, Ouais. je cuisine. Je fais D'accord. des gâteaux. D'accord, mais les recettes, comment tu les as modifiées de ta mère? Comment Alors ça voilà, s'est il y a des passé? recettes qui sont effectivement de la maison. Ouais. Et puis, il y a des recettes, quand j'ai repris la boulangerie, j'ai racheté la boulangerie à Hayward, j'ai commencé à Hayward. La personne qui avait la boulangerie m'a aussi donné ses recettes, Ah, donc j'ai d'accord. adapté. D'accord. Donc chez certaines, j'ai changé un petit peu, Et tu et as j'ai mis des repris produits certaines, naturels. et j'ai mis des produits à moi, et j'ai mis des produits naturels. Et il y a par exemple, un exemple, Swiss Velvet, non, Oui. le Red Velvet. Oui. Qui est épouvantable. Pendant une année et demie, je crois que j'ai dit non aux gens. Ils venaient chez moi, ah, vous avez du Red Velvet? Je dis non, je ne peux pas faire ça. Tout ce colorant qu'il y a dedans, mais c'est épouvantable. Puis un jour, j'ai dit, mais franchement, On je va les faire envoie quelque ailleurs, chose. on va faire quelque chose. Voilà. Donc je vais sur Internet, je cherche la recette qui, j'ai appris, vient du Waldorf Astoria à New York, Ouais. originalement, Ouais. qui ne la font d'ailleurs plus avec du colorant maintenant. Ah bon? Donc je prends la recette, on fait des tests, on essaye, puis je dis, bon, on va faire quelque chose d'autre avec. Alors, c'est sûr, pas de food coloring. On a changé un peu les proportions pour que ça soit quand même moist. Mm. Et puis, à la place puisqu'il y avait cette idée de rouge, je me suis dit, bon, on va mettre des framboises dans notre cream cheese filling. Ce qu'on a fait. Et puis, Et tu l'as appelé Red je l'ai Velvet? appelé Swiss Velvet. Ah, Swiss Velvet. C'est bien comme idée, Parce que, ça. voilà. Comme ça, tu as mélangé un petit peu. Voilà, j'ai mélangé un petit peu. Et c'est un grand succès. Les gens, ils aiment Ils aiment le beaucoup. Swiss Velvet? Ouais. Ah, Alors, pour moi, c'est un peu trop sucré. Ça, Ouais. c'est typiquement un gâteau. C'est intéressant parce que je le donne j'ai beaucoup d'amis c'est francophones. les jeunes, c'est les jeunes. Oui, et j'ai donné à goûter plusieurs gâteaux. On a fait un test sans dire ce que Qu'est-ce qu'ils ont c'était. aimé? Qu'ils ont Alors, aimé? c'était très intéressant. Les Américains ont tous aimé le Swiss Velvet. C'est vrai, parce qu'ils Et les adorent le Européens sucre. disaient, c'est pas assez sucré, c'est trop sucré. Ah ouais, c'est vrai, on n'aime pas trop de Voilà. sucre. Alors, ça fait aussi... C'est Alors, typiquement américain c'est un peu d'aimer comme ça. trop de sucre, ouais. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai créé mes recettes, où j'ai proposé. Changer. Puis ensuite, j'ai ramené des recettes typiquement suisses, parce que j'avais, comme j'ai dit au début, j'avais des boulangers suisses. Ah. Boulanger-pâtissier, j'avais des gens qui ont fait la formation 5 ans. Donc, on fait la confiserie et la viennoiserie et la boulangerie. Confiserie, c'est quoi? En C'est Suisse, il y a 5 ans. Donc, c'est 3 ans d'apprentissage. Non, non, confiserie, c'est des C'est le chocolat. gâteaux. Le chocolat. Le chocolat. Ah, le chocolat. Le chocolat, le sucre tiré. Mais tu vends pas ça, toi? Non, 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 ça, je ne fais pas. Non. D'accord. J'ai seulement eu des gens, quand les Qui boulangers sont venus, ils connaissaient. disaient, oh, on pourrait faire ça. Donc, on essayait, on proposait aux clients. Et puis, il y a des choses qui sont restées parce que les gens adoraient. Puis d'autres qu'on a essayé de Pas vendre, la mais les peine de gens, continuer. non, parce que c'était pas assez sucré ou pas assez... Alors, D'accord, d'accord. Donc, tu as appris aussi de tes chefs. un petit absolument, oui. peu. Ah, d'accord, Oui. d'accord. Et maintenant, tu sais tout faire? Ce qu'on produit à la boulangerie, oui. Oui. Ah bon? Oui.
tu gardes un record des recettes. Oui, oui, bien sûr, hein, on a toutes les recettes qui sont répertoriées, documentées, oui, bien sûr. Parce qu'il faut aussi pour les gens que j'ai... Les quantités. Oui. Ah et oui, puis pour les chefs que j'engage ici. Ah oui, Vous êtes obligés. si tu changes Le de seul chef, problème tu qu'ils donnes la ont, c'est recette. que moi, c'est tout en grammes. Il n'y a rien qui est en ounces et puis cups. Comment tu vas faire alors? Tu fais la conversion? Ah oui, je fais la conversion. Ah bon? Mais ce que je dis, mes livres de recettes, je veux dire, quand les gens viennent travailler chez moi, il faut qu'ils apprennent à travailler avec des grammes. Ah bon. Parce que de toute façon, si une boulangerie est une vraie boulangerie, même ici, les chefs travaillent en grammes. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Vous ne pouvez pas travailler en ounces et puis en... Donc vous avez ça une fait aucun balance sens. qui bien mesure sûr. en grammes? Oui, 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 oui. Oui, on a plein de balances, vous pouvez toujours faire ounces et grammes. Et c'est bon. Oui. Ah ben c'est bien ça. C'est un peu difficile au début pour certaines personnes parce qu'ils disent « Ah, mais je ne connais pas ces grammes, c'est compliqué. » histoire. Mais c'est beaucoup plus facile en fait. Ah oui, j'ai pas pensé à ça, tiens. C'est un truc culturel, quoi, à 11 grammes. Oui, c'est plus que culturel. Parce que Ouais. malgré tout, même aux États-Unis, toutes les grandes, comme la NASA, comme toutes les grandes organisations, ne travaillent pas du tout avec les onces et puis ils travaillent avec le système métrique. Et la boulange, il travaille avec les grammes? Oui, métrique. C'est vrai? Oui, oui. Ah Oui, d'accord. ils travaillent avec le métrique. Et j'ai vu d'autres grandes boulangeries, ils travaillent avec des grammes, pas avec des onces. C'est pas assez précis. Ah c'est vrai, c'est trop gros. Oui, puis des cups, c'est peut rien faire. C'est trop gros. C'est des mesures trop grosses. Oui, et puis c'est pas assez précis non plus. Hmm. Le système métrique est Les beaucoup grammes, c'est beaucoup plus précis, Oui, bien sûr. absolument. D'accord, donc j'ai appris encore beaucoup de choses encore aujourd'hui. Vraiment, tu es On apprend- une encyclopédie de Non. de Oh, non. connaissances. Non, mais J'ai j'ai une phrase beaucoup que j'aime appris. beaucoup, c'est que ma maman qui dit toujours « Ah, on doit de toute façon mourir, juste. Hmm. Alors, il faut toujours espérer qu'on meurt le soir. Ça nous Pourquoi permet d'apprendre encore quelque chose pendant la journée. Ah, c'est ça. J'ai jamais entendu ça. Tu Non vois? Non, jamais. Ah, moi, j'aime ça. Je trouve que la vie, c'est C'est d'apprendre tout le temps. d'apprendre tout le temps et puis découvrir. Et puis, oui, tous les jours découvrir, je trouve que c'est ça qui fait la beauté de la vie. Ah oui, c'est une bonne philosophie. Tiens, j'ai jamais écouté ça non plus. Donc, quand donnes-tu des cours de cuisine? Enfin, de Alors là, la pâtisserie? prochaine session, c'est du 13 mai au fin juin, début D'accord. juillet, je crois. D'accord. Alors, comme je disais, une session par semaine, le mercredi 6h à 8h. Et puis, je sais que je vais faire de nouveau les macarons français, enfin, c'est pas des ladures, mais les macarons français, French macaron en anglais. Tu vas leur apprendre à faire Ceux-ci, ça. je dois chaque fois la faire au moins 2 fois parce que c'est toujours archi plein ma classe. Et les macarons, c'est très populaire ici? Oui, c'est populaire. Ah oui, absolument. Non, non, les gens aiment. Tu les sers? Non. Oui, oui, bien sûr. Ah bon? Ah oui, oui, je les vends. Oui. Je pensais que Oui. c'était une spécialité de certains magasins. Parce qu'il y a des magasins qui ne vendent que Ici, des macarons. bien sûr, à San Francisco, parce que vous pouvez vous permettre. Ah bon? Mais à Castro Valley, ben, j'ai Un des peu macarons, partout. ça fait partie de mon assortiment. Ah, et puis, d'accord. voilà. Alors, j'ai probablement pas autant de choix Toutes les flavors. voilà, ouais. qu'ici, mais j'ai un certain nombre, puis on change de temps en temps. Ah oui. Mais les Tu gens, as ils aiment beaucoup. déjà vu voir Chantal Guillon? Oui, absolument. J'en Ah. ai pris chez elle. On avait été dans ce restaurant allemand qui est tout près de chez elle. Ah bon? Et puis, Ouais. Elle a toutes les flavors. Elle a vraiment tout. Ouais, j'en ai goûté qui était assez intéressant. Elle a ouvert d'ailleurs 2 autres magasins. Ouais. Palo Alto et San Francisco South. Donc oui, elle est un peu plus ambitieuse, mais chacun, tu vois, toi, tu aimes où tu es parce que c'est à côté de l'école, à côté de ta C'est-à-dire que famille. c'est pas vraiment un choix, moi, je dirais, parce que je pense que si j'avais pu, ce serait plus, comment, Tu as valorisant. adapté à ta Ce serait famille. plus valorisant de pouvoir être à San Francisco avec beaucoup plus de clientèle ou même San Anselmo, comme je disais tout à l'heure, où j'aurais eu l'occasion de reprendre quelque chose. Ouais, Mais pour moi, la famille, c'est numéro voilà, un. c'est numéro un. Donc c'est un choix effectivement que j'ai fait. Puis moi, Oui. je trouve important. Et en plus, tu fais quelque chose que Je, j'aime. je fais quelque chose que j'aime, puis c'est bien aussi que dans l'East Bay, on soit éduqué, puis qu'on se rende compte qu'on peut manger des bonnes choses qui soient pas extrêmement sucrées, mais qu'on taste vraiment une vraie fraise et puis pas un extract. D'accord. Mais tu vois, tu as mis le mot honneur sur ton titre. Les gens vont se dire, elle a dû se demander à des investisseurs d'investir. Non, ou justement, bien- je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait écrire. Elle m'a demandé, puis j'ai dit, j'en sais rien. J'ai dit, mais t'es pas pastry chef ou... Ah ouais. J'aime pas les titres. Non, mais honneur, ça veut dire que tu es allé dans une banque, tu as fait un prêt. Oh non, c'est pas du pour tout le ouvrir- cas. C'est C'est pas mon ça. mari
qui a aidé. Enfin, c'est tout. C'est vraiment. Donc, il n'y a pas eu un investissement. On n'a eu aucun investissement, non. Donc, c'est Parce que j'ai resté appris dans quelque la famille. chose, oui, c'est absolument resté dans la famille, parce que pour différentes raisons, j'étais un peu naïve, puis comme je ne travaille pas ici, on s'est rendu compte, quand j'ai voulu faire des demandes, Ouais. qu'en fait, je n'avais pas rien à dire parce que je n'avais pas de credit history. Ah, voilà. Donc, Aucune. donc tu n'aurais pas pu J'aurais ouvrir pas- avec je des ne peux prix. rien faire, voilà. Donc voilà, on s'est arrangé, ma famille en Suisse m'a aidé un peu, et puis Ça a démarré. ça a démarré comme ça, oui. Ah, c'est bien, comme ça, tu n'as pas tout à repayer. Ok, donc, ouais, donc c'est une belle histoire en fait. J'espère que ça continuera, peut-être quand les enfants grandissent, ça va grandir avec les enfants, tout ça. Donc c'est une très belle histoire, surtout pour une femme. J'ai jamais invité une femme chef, pour te dire la vérité. Tu es la première. Ça fait 27 ans que je fais le programme. Tu es la première femme chef que j'ai interviewée. J'ai interviewé le propriétaire de la nouvelle pâtisserie. Oui. J'ai interviewé d'autres propriétaires d'une compagnie qui fait aussi les pâtisseries, comme je t'ai dit, en usine dans le Marine. Mhm. Et donc, et aussi j'ai interviewé Fabrique Délices. Donc, mais c'était toujours des hommes que j'ai interviewés. Donc, c'est assez rare de voir une femme entrepreneur. Mais il nous faut plus de femmes entrepreneurs. C'est vrai? Oui, je trouve qu'il faudrait un équilibre, une balance. Voilà. Ça va démarrer, je crois. Oui. Ça commence à démarrer un peu plus de nos jours parce que on encourage les femmes à être un peu plus ambitieuses, peut-être. Voilà, puis ensuite, je suis aussi contente que de plus en plus de gens prennent conscience de l'importance de la nourriture dans c'est très important. pour leur santé, pour leur équilibre. Je trouve que c'est vraiment, je crois que c'est lié. Venant en plus, chez mon mari, il est d'origine indienne, Oui. donc de l'Inde. Il aime les trucs suisses? Oui, il apprend, mais c'est juste pour dire par rapport à je disais, la nourriture est importante. En Suisse, en Inde, vous avez l'Ayurveda, Oui. qui est une médecine qui est très ancienne, qui a 5000 ans, Ouais. qui se base sur la nourriture pour soigner les gens. Oui, le turmeric et tout ça, c'est tout Voilà. à fait indien. Ouais. Donc, je crois que même chez nous, il faut qu'on arrête de manger trop de nourriture qui est plein de transformée, Ouais. qui est... On nous a servi pendant des années de la Du d'huile, sucre là. pur ou Non, du- de l'hydrogenated oil. Ah, c'est D'accord? Où on disait très que... mauvais. Oui, mais pendant 15 ans, 20 les gens ans, mangeaient, les prenaient- Oreos, qui étaient les cookies numéro 1 pour les enfants, on leur a fait manger ça pendant 20 ans. Mm. Il n'y a pas de problème. Ouais. Tout à coup, on vient vous dire, ah non, c'est très mauvais, il faut arrêter de manger. Mais alors, ça veut dire quoi? On nous a empoisonnés pendant 15 ans, puis maintenant, on nous dit que c'est mauvais. Mm. Ça me pose un problème éthique. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé, si j'ouvrais quelque chose, je voulais vraiment apporter quelque chose qui n'était pas... qui était fait, que je peux dire exactement à qui vient chez moi. Voilà, il y a du jus de citron, il y a du sucre de canne, Mm. il y a... Il y a ça voilà, dans oui, la recette. dans la recette. Est-ce que d'être exposé à tant de bonnes choses, ça te tente à toi aussi? Tu manges plus qu'avant, peut-être? Non, pas nécessairement. Ah Mais bon? bon, je dépense beaucoup parce que je cours beaucoup. Je suis quand même genre high speed. Ah oui, oui, tu travailles beaucoup. Voilà, je travaille beaucoup. Donc tu dépenses les Donc, calories. je dépense les calories. Mais non, je goûte alors tout ce que je fais. Mais c'est sûr qu'on goûte peut-être plus que ce qu'on mange une tranche entière. D'accord. On va tester. Et j'ai la chance, encore une fois, d'avoir Un chef qui goûte pour toi? Non, j'ai un palais qui est très, très développé. Ah, d'accord. Donc, par exemple, si tu me fais goûter des croissants, puis il y en a un qui est fait avec du shortening, avec de la graisse végétale. Tu arrives Ah à oui, voir ah oui. tout de suite? Ah oui, je vous dis tout de suite. Ah, d'accord. Alors ça, c'est aussi une chance. Et puis, c'est vrai que je goûte, et puis je dis non. Ah, d'accord. Mais tes chefs t'aident à goûter parce que tu peux pas tout goûter. Non, absolument, oui, les chefs t'aident à goûter. Mais bon, très souvent, je vois, s'ils sont cachés, je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, ils me donnent à sentir ou à goûter. Et je dis, non, du tout, oui. Non, refaire. Voilà, Il faut refaire. oui. Tu aimes tu fais attention à la qualité Ah alors. oui, c'est important. C'est important, sinon le client ne revient pas, c'est ça? Oui, ça. Et puis, toujours penser, je trouve, il faut penser à soi-même. Je dirais, est-ce que j'aimerais qu'on me serve ça? Ah oui, oui. Voilà. Et puis, Ouais. puis vous avez la réponse. Tu as la réponse, je veux dire. je dis non. Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça? Non. Alors, voilà. Ne tu le ne le sers fais pas. pas aux autres. Ne le c'est sers pareil. pas. Et c'est pour ça Ah. aussi que, même chose, je veux servir ça, même si au niveau des coûts, ça me coûte relativement cher, parce que malgré tout, la matière première qui est, je veux dire, de la bonne matière première, ça coûte plus cher. Oui, oui. Mais- Et pour le déjeuner, est-ce que tu sers aussi de la nourriture indienne? Non, pas du tout. Non, pas du tout. alors. C'est tout Non. à fait suisse, C'est tout à fait... Non, c'est tout à fait... franco-américain. voilà, je dirais franco-américain. Parce qu'il faut s'adapter à la clientèle. Je veux dire, si c'était tout à fait suisse, en Suisse, ben, on mange des rösti. Ah ouais. Et puis,
On mange des tartines avec du beurre, puis de la confiture fait maison. C'est pas ça que tu sers. Ah ben ici, ben non, les gens ils veulent des œufs puis du bacon. Ah, d'accord. Ah, j'ai dû me battre longtemps. Hein. Au début, je ne servais pas de bacon. Tu as des Français qui veulent une petite tartine? Non. Non, non, j'ai jamais eu. Non. Ah, d'accord. Ils aiment bien les beurre œufs, avec les œufs de la brouillés confiture, ou bien non? là, ouais. D'accord. Non, non, parce que beurre et confiture, j'ai été élevée comme ça, moi. Oui, ben. Beurre et confiture le matin. Mhm. D'accord. Donc, on va faire un petit résumé en anglais, vite fait, parce qu'il y a quelqu'un qui attend, là. Donc, so we're going to go to the English part so that those who didn't understand everything can pick up a few things. So we have with us Christine, who is the owner of Swiss Delice Bakery Cafe, but I have to precise that she is in Castro Valley now, right? Yes, absolutely. Right. So she is about half an hour away from San Francisco. Uh-huh. So, but it's worth the trip, I would add, because everything she makes is organic and delicious. It's called From scratch. And from scratch, and it's a green business. And no high fructose corn syrup, no hydrogenated oil, no all this food crap they put in So it's worth the processed trip, food. right? Yes, absolutely. For your health, for everything. Yeah. And she's green business. Everything there is biodegradable, etc. Yeah, I'm a certified green business. Great. So tell us, Christine, how, as the first woman chef, you made it as the owner of a bakery, because in 27 years, all the people I interviewed were men. So first of all, congratulations of breaking the rule and being the first woman owner of a bakery in the French side. So how did you manage to do it? Tell us your secrets. And on top of that, you said you are a mother, right? I'm a mother of two kids. Oh my God! Yes. And you teach also cooking. yeah. So you do multiple things. Multiple tasks, yes. Okay. So tell us how you did it. I just love what I'm doing. I think that's the number one. first number. Number one is love what you do. And that's in any case. Yeah. And then second, I really want to give some things to people and to give what I love myself and give. I always tell people, look, if you want a treat, who's going to put a little bit on your hip, right? Mm-hmm, mm-hmm. Take some things that really is worth it. Oh yes. Take some things that's really good, or don't get it. I like that. I really like that. If you're gonna put a couple ounces, may as well for something good, right? Exactly. Not just plain bread. No, and I'm not gonna go to I'm not gonna say any name, but to a big shopping center and take some cookie. No, then I go get a really good cookie, the good stuff, and I appreciate it. Oh, I never looked at it that way. And I'm sure that this one's going to bring you less calorie than any kind you have who is completely fully processed. So that's a good way to look at it. Yes. Yeah, rather than stuff yourself with a box of cookies, go get something good for you. Yes, absolutely. Okay. So I believe and I love people, and I want to share my love with people and share what's good for them. Share what's good for them. Yes. That's wonderful. The combination turned out to be a successful recipe, right? Absolutely, yeah. Yeah, people can feel when they go to your bakery that they serve something good, that they serve with love. I mean, you treat them good, and that they're in the right environment, and that's why they come back as you. Absolutely. And like the chocolate, I always give the sample, like we do a truffle. A cake called truffle, right? Who could be close to a sour torte. So the first layer is a chocolate genoise. Really? Then you have a ganache, which is a really amazing chocolate filling. Oh my goodness. goodness. Made with 72% chocolate, cream, and a little bit of butter, no sugar added. And then you have something called a japonais, who is a meringue made with almond. Wow. Between. You have ganache again. Again, what's the name of that pastry? Un truffé. It's a truffé, okay. And then again, the genoise chocolate, and all covered with chocolate ganache. Oh my God, so it's that must really take forever amazing. to make, right? Sorry? It must take a long time to make each part. Absolutely, yes. Because you have to do a little mold, and then you have to defrost with the chalumeau. Doesn't need the recipe in one cake. It's an amazing cake. So, wow. Yeah. How long in advance people have to call you to get a cake that takes so long to make? So, like a truffle, we have them every day.
on the Okay. shop. But if you want a bigger size, it's at least, I would say, 3 to 4 days. Okay. You know, if you want for more people than 12 people, Yeah, then then you have I to need a order special, it. yes, you have to order it and needs And at least put- 3 to 4 days. And they tell you put happy birthday, Paul. Absolutely. And you do Yeah. that. Yeah, and You I'm lucky I personalize have it? a chef who is amazingly talented. She has this beautiful handwriting, And she put that on and she the cake? put that on, and she put really, yeah, she really does beautiful cake. So it's a woman too. Yes, it's a woman too. I like to work with women. Wow, that's wonderful. That's Ashley's our wonderful. chef, and you can go on Facebook. I mean, we put the picture of our cakes on Yeah. Facebook, Yeah. so you know you can What go is and check it out. your thing? Swiss It's Deli- Swiss Delicious Cafe? Swiss Delicious bakery, fine bakery pastry. Swiss Delicious fine bakery pastry. That's the whole name of your website? That's the website is Swiss Delicious. Oh, Sweet Just Swiss Delicious, yes. .com. .com, yes. The website, yeah, www.swissdelicious.com. Oh, yes. okay, okay. That's the website, but then we also have the Facebook things. Oh, Where okay, I have okay. more Oh, pictures you have a because fan page. yeah, because actually the website Yeah. was done 7 years ago, Yeah. and I didn't put some things. I cannot modify any things, Okay. and I didn't put picture really. I Okay. put the picture. I cannot add picture. Okay. So I do that on Facebook where you have all the beautiful Or you pictures. can add every yes. day. Yeah, exactly. And you mentioned you have 2 kids. Do they help you a little bit after school? Yeah, Julian worked for me when he was started at 14. Now he's Really? 18, so you know Wow. he decided to make another work experience. Yeah. But he helped a lot, and my daughter is also helping me more. She's more in the kitchen. Ah. So Julian is really people oriented, so Uh-huh. helping customer, and but he also worked in the kitchen. And Nastasia And the is daughter likes to 15. cook? She likes to cook. Yeah. Oh, that's So- wonderful. So they're learning how to run a business. Yes, absolutely. That's something invaluable. I mean, Mm-hmm. sometimes you have to go to Harvard Business School. Now they're learning hands-on with their mom, right? Yeah. All they have to do is do a chain, and then they get it made. Yeah, and I'm always thankful too to my parents. I always says it's because I was learning everything from scratch at home. I know Oh, growing that up you on a got farm, acquired the I taste had for this. Yeah, I had this value of what whatever you you do should your put in man your when you do your stomach. own butter, you know how much how much Yes, time it yes, takes. you Or if you do your own understand. cream, when you have to do Do it your by cream hand, by by hand? hand. I mean until the You must cream have very become butter. strong hands, Yes. arms. So and then you have to pick all the fruit to have a fruit pie, Yeah. in the trees, and then you can make. So all this, I think, teach you the value of food and the importance of good food. Oh, okay. And I hope my But when kids you get also. home, you don't want to cook anymore. You're sick of cooking, No. right? Oh no, never. Come I home just and make dinner too. I make dinner every day. Oh And my I bake from God. scratch too. I don't Oh. have anything. I never buy a dressing, for example, ever in my life. Oh my God. Ever. No, that's so easy to make I without cook buying it. only at Christmas. No, I bake. I cook every day. You cook every day. Yeah. Incredible. And when You're I- not sick of the kitchen after a whole day there. No, Oh my God. I like. You do like Yes, it. I like it. Ah. I definitely like it. So do your children have a real dinner every night? Yes, they have. Yeah, pretty much every night. Now they are bigger, so sometimes they have activities and. And they're not home. But Okay. yeah, we always had dinner classic around That's the good. table. Yeah. With a dinner, and you don't go and Just you go don't in eat front in of front the of TV. TV. No, No. no, around the table. Yeah, the American way they eat on the couch. Yeah, no, that doesn't No, work that's for not me. that's not Because your it's way. also, but that's the big difference. If you take 1 hour Mm-hmm. to make a real meal, with It gives you a chance to communicate. yeah, and it's also the respect for the work you did. I spend 1 hour in the kitchen to put together a nice meal, like un gratin avec une salade, with a salad, And you have a to salad, honor it. and then exactly. So I want people to enjoy that food. I spend time to make for them, and it's a good time to talk to each other. Oh, how was your day? What did you do today? And And they tell you. and they tell me, yeah. So I And think that's If something annoys them, they tell you too. yeah, absolutely. Mm. That's a way to keep in In touch. touch with your children to Yes. see, So they must have the exceptional mother at home kind of thing. And there's still a lot of There's a few mom. mothers who cook Yeah, I think so. There's Oh. still some mom who have this philosophy, and also, of course, I always said I was lucky that my husband was doing enough that I could stay home I see. and have the whole time for them. Okay. It was hard on them actually when I started the bakery Okay. because my daughter, she was so upset on me
Oh. because she said, "Oh, now you're not home all the time, from with But she was us." growing, right? Sorry. She was getting older, no? Yeah, of course, but she was 10 years Oh, old. she still wanted you home? So yeah, no, she was less even. She was 9. But So- she's in school all day anyway. Yeah, but she used to have her She pick used her to up and have have, mom here and help her and do that. Oh, can you get make me a used to milkshake that, when I and come like- back up from school? I usually Oh. make les 4 heures. Oh, yeah. So Le goûter, yeah? yeah, so she was used to that. Okay. They never went to a daycare or something. So Oh, my goodness. That's luxury nowadays, right? yeah, that's why I'm saying I'm lucky and I feel grateful for that. Oh, good, good. So now that they're grown, they're each going to take their own, interest and develop that interest. Absolutely. Yeah. And you still will have something to keep going, right? Yeah. You'll have your business. Yeah, my son's gonna move to Switzerland. Ah, He have both passports, so I decided to To go go. over there because go to It's gonna- university there? yeah. I see. So then you are the one who has to go visit sometime, or he has to come visit Christmas? Yeah, I'm gonna go visit. I still go every year to visit my parents. Oh, okay. So yeah. So that's a wonderful story. It's almost like a fairy tale, right? For you, Yeah. you get to do what you love. Yes, and I wish everybody can do that. Oh, Make what you love. do Yeah. and make what you love and make a living at it. Can you make a living, by the way? That's a good question. Oh my God, I shouldn't have asked it. I should not have asked. I'm again lucky that my husband brings the money. No, Okay. I don't make it. I mean, we cover all the costs. Okay. But if I should take, a salary for salary. myself, it doesn't work. And we did the mistake of I should have put a salary for myself when I started. When you skip Oh. that one, you always have some things more priority than To spend the money on? pay it yourself. Yes, exactly. So nice of you to give away some of your But salary to that's the why, business. yeah, that's why I also say, of course, some people, because I had people who look at my business, oh, you should really, have less staff and Oh. cut on buy the Less sponge cost. already made. You just add the eggs, but I refuse to give up on the quality of the product. Wow. Yeah. So Yeah, I heard a couple CEOs, they want just a very small salary because they have the stocks to live on, so they take a small salary just for the. yeah, But you don't have stocks unless you go No. public one day. Do you want to go public? no, You don't want to go public. No. You don't want to go big. no, not necessarily. I would Like open many Swiss deals all over and have investors put millions of dollars. But then I should, maybe if I can afford to have someone who make all the business decisions. not the business decision, that I'm fine, but managing the people, Oh yeah. I'm really not good You at have that. to hire For me, that. you come in and you say me, oh, I'm really great, I love to do that. I say, you're hired. I don't even check. Oh, you I'm don't too check. naive in that Okay, way. Okay. So, but I think, yeah, If you go big, it's too much for you. Yes, Yeah. to check people's background or whatever. yeah, Well, you hire people to do it, right? yeah. But maybe one day, you never One know, day, right? yeah, you never know, absolutely. Yeah, it was a pleasure chatting with you, Christine, because you are Same for me, Aline. someone who made her dream come true, kind of, and you love what you do, and what you do it well, and you do it for With the heart. health, for your own health and the health of the The people. people, yeah. So congratulations, thank you so much. Thank you, I Aline. enjoy interviewing you, and I wish you all the success. Thank you very much. Thank you for being here.